7B will be the Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, pas vraiment en rapport avec la muscu. Avant que vous vous demandiez, il n'y a aucun intérêt à faire ça pour la musculation, aucun intérêt à faire ça pour la prise de masse. C'est du divertissement pur et simple. Vous avez connu ma chaîne grâce au Raptor, grâce à Nassim, grâce à Marine, mais avant ça, ceux qui m'ont connu, c'était principalement grâce au Food Challenge. Donc, en votre honneur les gars, parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait ça, je vous enregistre une vidéo un peu spéciale aujourd'hui qui j'espère va vous plaire. Mais avant de commencer ça, parce que j'oublie tout le temps, je vais me peser et je vais vous faire un mini physique update qui change par rapport à mes années 2014-2013 quand je faisais mes premiers Food Challenge. C'est que je suis loin d'être sec là. Là je suis bien dans ma off-saison. Ce mois-ci niveau entraînement c'était pas trop ça. Quand ça va pas trop niveau entraînement, j'arrive pas non plus à aller top niveau diète. Donc j'ai déjà un physique un peu beaucoup plus voilé que d'habitude et un appétit moindre, mais on va le faire quand même et je vais vous partager toutes les infos maintenant avant qu'on commence la vidéo. Donc voilà, on a 85,3 avec un pantalon, je me peserai à la fin de la journée ou demain matin plutôt avec un pantalon. C'est ce qui fait notre poids de départ de cette journée un peu folle en calories, ou alors en fantaisie plutôt plus qu'en calories. Ah, ce matin je me suis motivé et j'ai été à un Krispy Kreme qui est pas loin de chez nous, pas loin du tout d'ailleurs. Pourquoi Krispy Kreme? Bon déjà on aime les donuts, donc il y en a 2 qui vont pas être pour moi mais il y en a 10 qui vont être pour moi. On aime beaucoup les donuts. Il y a l'édition limitée d'Halloween, donc pourquoi pas. Et laissez-moi vous mettre un peu plus de contexte à cette vidéo. Donc je vous ai dit que je veux faire plaisir aux anciens de la chaîne, etc. Mais également depuis qu'on est arrivé à Birmingham en Angleterre, ce qui va faire pour moi 7 mois et pour Clémentine 9 mois, un truc comme ça. On s'est toujours dit qu'on voulait tester un peu les trucs. À l'ancienne, on faisait des gros week-ends où on mangeait énormément de calories. Maintenant, c'est plus du tout le cas et c'est très bien ainsi. Mais du coup, on n'a absolument rien testé de toutes les fantaisies qui sont autour de chez nous. Donc du coup, j'en profite de cette vidéo de gros, hein, pour tester un peu tout ce qu'on n'a pas testé tout seul du coup et le partager avec vous. Donc Krispy Kreme, je sais que vous ne l'avez pas en France, mais il y en a beaucoup un peu partout autour du monde et vous l'avez déjà vu dans les vidéos, notamment ma vidéo à Los Angeles avec Giovanni et Max. D'ailleurs Giovanni et Max, je sais que vous regardez cette vidéo, donc je vous salue les gars, et ça c'est en votre honneur également. Donc on a plein de trucs d'Halloween ici notamment. Ici on a du Reese's Peanut Butter, donc ça c'est du beurre de cacahuète. Ici on a du Nutella, donc ces deux là ne vont pas être pour moi, mais vous inquiétez pas, je les ai pris également. J'ai une Apple Pie et tout ça c'est fraises etc. Je ne sais pas trop, mais on va goûter ça et on va voir ce que ça donne. Et bien sûr j'ai pris le classique Glazed Donuts. Le but aujourd'hui c'est pas de faire péter les calories, j'ai pas un total en tête, mais du coup je vais quand même vous le traquer histoire que vous ayez les informations dans cette vidéo et je les mettrai en bas à gauche de l'écran à chaque fois que je mange quelque chose d'intéressant dans cette journée. Aujourd'hui c'est vraiment de tester tout ce que je veux tester dans le coin, en tout cas à Birmingham, et ça a commencé bien sûr par les donuts. Celui-là c'est un Lotus et je crois que c'est Spéculoos ou alors caramel. Spéculoos. La barbe pour manger c'est vraiment chiant putain. Celui-là, le magnifique donuts d'Halloween, est simplement à l'orange et au chocolat. Pas de bol parce que normalement j'aime pas ça, mais vu le glaçage et que c'est un donut ça devrait être très bon. Bon sinon pour ajouter un peu de plus-value à tout ça, enfin rapidement je vais lui donner plus d'informations. Pas pendant que je mange. Normalement je mange environ 3000 calories par jour qui me maintiennent aux alentours en fonction de ma dépense parce que ça change pas mal entre 83,5 à 85,5 kg comme vous l'avez vu, probablement 88 kg à la fin de la journée, ça on verra. Et je m'entraîne environ 5 jours sur 7 actuellement. Mais bon, une fois de plus, c'est pas une vidéo dédiée à la musculation, c'est juste pour vous donner un peu plus d'informations. On va aller s'entraîner et puis on va continuer la journée. Bon, en vrai, l'ascenseur est cassé. En fait, on a 2 ascenseurs. Et ils sont en réparation. Comme on habite au 7e, du coup, on est obligé de tout descendre à pied. Moi, je m'en fiche parce que j'ai un super conditioning. Mais Lucas qui fait 90 kg est très essoufflé. 4000 calories de donut dans le ventre. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'entraîner un peu, utiliser ces calories, ou juste s'entraîner parce que de toute façon on peut aller s'entraîner. Aujourd'hui c'est la séance tranquille pour nous deux.
Moi je suis en dehors de mon programme depuis environ 2 semaines. Donc là je vais faire au feeling et j'ai pas de progression en particulier, pas de stress là-dessus. Donc je vais m'envoyer parce que de toute façon j'ai plein de calories mais je suis très lourd, je ne vais pas faire de traction. Enfin bref, on s'en fiche et on se voit à la salle. On part de la salle maintenant, on va chercher le prochain repas qui est encore, je ne sais pourquoi, et on se revoit à la maison. Donc Five Guys c'est bien le truc où on voulait aller depuis le début et on n'y a jamais mis les pieds. J'ai déjà mangé dans un Five Guys dans ma vie, notamment à Paris. Mais c'est vrai qu'ils font des super burgers. Ici j'ai pris un cheeseburger bacon double burger si je dis pas de bêtises. Ici j'ai un cheeseburger classique. Là j'ai pris un shake beurre de cacahuète avec du lait je ne sais trop quoi. C'était la recommandation de la madame qui a pris ma commande. Et bien sûr un Diet Coke. Et pas oublier aussi les frites qui sont ici et dans le sac qui est là-bas, donc une grande frite. Et le reste bien sûr des donuts de ce matin, ce qui va nous donner le total calorique qui est sur l'écran maintenant avec l'addition totale au milieu. Ouais, on est là. Je vais commencer par le double bacon cheeseburger qui est assez énorme. J'ai rajouté de la tomate, de la laitue et des cornichons un peu. Les burgers étaient très bons. Et j'oublie pas les donuts de ce matin, vous inquiétez pas, il m'en reste 4, même si c'est pas les plus gros de ce matin. Donc on va les manger tranquillement, sans pression, avec la fin du milkshake peanut butter. Et autant les donuts ce matin ils m'ont donné un peu chaud, léger, hein. Autant là les deux burgers, ça se mange vraiment super facilement, alors que c'est de la viande, c'est protéiné, c'est très gras, donc à digérer ça doit être un peu l'enfer, donc j'imagine que... Mais c'est du pain. J'imagine que ça va venir après. Donc on verra, donc je vais en profiter que je me sente bien pour avancer dans ma petite aventure. Je vous rappelle que le but aujourd'hui c'est pas de m'empiffrer et de partir sur le 30 000 calories, chose que je n'arriverai pas à faire de toute façon, mais de vraiment manger tout ce qui me plaît, tout ce que je veux, à ma faim, à mon envie, plus j'ai envie de dire, et de tester tout ce que je n'ai pas encore testé à Birmingham. Et bien sûr, éventuellement vous divertir, parce que je sais que vous aimez bien ça, bande de merde. Et donc on va continuer sur ceux de ce matin. Alors on a celui-là, on a exactement le même ici, mais cette fois c'est que du glaçage. On arrive les gars à mon donuts préféré. Le donuts préféré c'est le classique, le glaze, quand il n'y a rien dessus, rien dedans. Enfin juste le glaçage, le simple glaçage. Et quand il est un peu chaud, c'est encore un peu meilleur. Là, ça n'est pas le cas. Et pour terminer, bien sûr, le Nutella que j'ai pas mangé ce matin encore. Celui-là, il est extrêmement bon parce que c'est du Nutella. Tout le monde aime le Nutella. Ouais, il est 14h50. Je pense que là, digérer va me prendre un bon petit moment. On va pas se mentir. Je suis absolument dégoûtant avec l'entraînement et ce que je viens de manger. Là, j'en ai partout. Donc, on va en profiter pour aller se doucher, etc. Et je vous reprends un peu plus tard pour la suite de la journée / du challenge. Et j'ai encore quelques idées de trucs que j'ai envie de tester dans cette merveilleuse journée qui est ce cheat day. Bon, il est 15h30 les gars, j'ai pris le temps de me doucher, etc. pour la suite de la journée parce que avec les calories et l'entraînement, tu te sens vraiment sale. Donc ça fait du bien et je me rends compte que avec tout ce que j'ai mangé là, je dois être à un total d'environ 7000, j'ai pas encore fait le calcul du Five Guys et je me sens genre extrêmement bien. Aussi à mentionner que c'est une des rares belles journées en Angleterre depuis un petit moment, sachant qu'il fait très moche, très froid en ce moment, mais là le ciel est vraiment bleu
et c'est vraiment canon. Allez, il y a une chose que j'aimerais bien dire dans cette vidéo, et ça ne me concerne pas, ça concerne une de mes connaissances que vous avez déjà vues sur la chaîne. Il s'appelle Thibaut, qui a fait une vidéo sur le deadlift sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Thibaut avec qui j'avais fait une vidéo en entier à Fitness Park ou à Montana dans le 15e il y a un petit moment. Thibaut il s'est décidé avec plusieurs de ses collaborateurs d'ouvrir une salle de power et de l'haltérophilie à Paris. Il a ouvert cette page, tout simplement pour les assister, pour contribuer à la naissance de cet énorme projet. Donc si jamais vous voulez contribuer, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ça va être vraiment une salle connaissant Thibaut qui va être extra, où vous allez pouvoir vous entraîner sans être emmerdé par les staffs et autres. Et ça à Paris, je sais que pour certains ça peut paraître normal, mais à Paris, c'est vraiment délicat d'avoir une salle de musculation avec un esprit performant. Si jamais vous habitez sur Paris ou vous avez envie de venir sur Paris ou tout simplement l'idée de soutenir ces jeunes entrepreneurs vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur ce site qui sera dans la description de la vidéo. J'ai toujours été sacrément dur avec Birmingham au niveau du paysage et je le maintiens, mais il y a quelques coins quand même, comme ce que vous êtes en train de voir un peu autour de moi là, qui sont assez cannes. C'est juste qu'en dehors de ça, il n'y a pas grand chose. Donc il y a un centre-ville, en fait Birmingham c'est un centre-ville et puis il y a tous les quartiers aux alentours, mais c'est très industriel, etc. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais si vous avez ces canaux là, c'est quand même assez canon. Bon, je suis un peu vert là parce que vous avez vu le petit chat qui était là, hein. C'est un petit chat que je viens de voir régulièrement pour ma bonne santé mentale à Birmingham. Mais il était enfermé chez lui, donc pas moyen de le voir. Il s'appelle Gaston, on l'a appelé Gaston en tout cas. So sad. Bon maintenant, il va être l'heure d'aller manger parce que sinon ça va fermer, parce que d'ici tout ferme tôt. Je vous emmène à la destination. J'ai essayé de trouver un endroit avec un peu de lumière, mais c'est délicat parce qu'à l'intérieur de toute façon vous alliez pas m'entendre, donc c'est un peu con de manger ça à 18h, mais sinon je l'aurais pas mangé parce que c'est une glace avec un brownie, j'imagine, avec des pâtes de cookies dedans, sinon ça s'appellerait pas My Cookie Dough. Bon, même pas 30 secondes plus tard, c'est déjà parti. C'était très bon, un bon petit snack pour la suite. Je vous retrouve à la maison les gars, il y a eu plein de péripéties là, j'ai marché au moins 2 heures, mais ça fait du bien, on va pas se mentir après toutes ces calories là. Ce que j'ai fait, le plan c'était de me rendre à Marks & Spencer, parce que vous savez à quel point j'aime Marks & Spencer, en tout cas si vous êtes sur la chaîne depuis au moins 2014 voire 2013. Mais en Angleterre, les magasins, je sais pas pourquoi, si on est samedi, voilà, je sais pourquoi, ça ferme super tôt. Donc je suis arrivé là-bas à 18h40, un truc comme ça je pense, et ça fermait. Enfin, je ne pouvais plus rentrer. L'idée là-bas, c'est qu'à chaque fois que j'y vais pour acheter des trucs pas trop caloriques, histoire de pas devenir un gros sac, hein, bah, je passe devant des pizzas qui sont de Chicago, voilà. Donc c'est-à-dire qu'elles sont très épaisses, viande à l'intérieur et une pizza classique, c'est extraordinaire. Et j'ai toujours eu envie d'en tester une, sauf que bah voilà, je me suis fait fermer la porte au nez. Donc après je me suis dit Pizza Hut, why not? Mais avec le billet de 25 pounds ce midi à Five Guys, au final, je me suis dit waouh, ça va cher pour une pizza. Qui est en plus potentiellement pas extraordinaire. Du coup je passais à Tesco. Je me suis pris du coup une classique finest pizza de chez Tesco avec de la mozzarella et des tomatos. Généralement je suis pas trop viande, enfin je préfère quand il n'y a pas de viande sur les pizzas. Cette petite beauté. Bon par contre, cette magnifique pizza, toutes les lampes elles pètent chez moi, cette magnifique pizza elle fait que 1100 calories, ce qui n'est pas beaucoup pour une pizza. Et j'avoue que je me rapproche gentiment de 10 000 calories et que je me dis que ça me ferait un titre un peu plus sympa ce petit 10 000 calories. Donc c'est pas que j'ai faim, mais j'ai encore envie de choses. Et du coup, pourquoi pas reprendre des notes. Je m'installe, je vais vous montrer ma petite setup. Bon, ça c'est les calculs d'aujourd'hui. Ma petite setup Twitch là. J'ai mon PC, un PC gamer portable ici. Donc je suis en train de pex un magnifique 3ème perso sur la Horde. Yop. J'ai le Mac que j'utilise pour le chat de Twitch. Et vous avez ici la webcam qui est une Logitech 90 quelque chose. Avec le ring, je sais pas s'il est branché. Oui. Parce que j'ai vraiment une lumière de merde chez moi, donc vous le voyez, enfin le soir il fait jamais beau. Et là avec ce ring c'est déjà beaucoup plus beau, donc je serai beaucoup plus beau à la caméra. Voilà voilà. Donc non je vous oublie pas, on va se refaire un mini physique date le lendemain matin.
Hop. Bon, je sais plus comment j'avais posé, mais j'avais fait ça. J'avais fait ça. Et j'avais fait ça. Mais bon, on s'en fout, c'est surtout la pesée qui nous intéresse. Voilà. Bon voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais attendre la fin de la fin, donc le jour où je postais cette vidéo pour vous faire l'outro, histoire de pouvoir vous donner un retour sur expérience un peu plus complet. Ça fait maintenant 3 jours que j'ai fait ce challenge, là ce que vous avez vu en vidéo où j'ai mangé environ 10 000 calories sur la journée. Et comme la dernière fois, je vais anticiper un peu les questions que je vais avoir sur cette vidéo. Donc je vous ai déjà dit que ça servait à rien et de pas le faire, hein, donc on va pas revenir sur celui-là. Mais vous allez probablement me poser comme question comment je vais faire pour rattraper tout ça. C'est assez simple, les jours qui suivent, tu n'as absolument pas faim, donc je pense que le premier jour, j'ai mangé environ 1000 calories et c'était principalement mes protéines pour la journée. Le deuxième jour, j'ai mangé environ probablement 1200 calories et c'était un peu plus de fibres avec toujours mes protéines pour la journée. Et le troisième jour, c'est aujourd'hui. J'ai toujours pas une faim extraordinaire, mais je sens que ça revient petit à petit. Mon poids est revenu au point de départ, hein. Je suis aux alentours de 85 kg comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo. Donc c'est déjà encaissé, j'ai pas fait d'efforts supplémentaires, j'ai pas fait de cardio, j'ai juste fait mes séances classiquement. Et le fait de ne pas avoir faim de toute façon, ça vient rattraper mes bêtises. Deuxième question éventuellement, est-ce que je fais ça souvent? Non, absolument pas. Là je l'ai vraiment fait histoire de tester ce que j'avais envie de tester à Birmingham et de vous faire une vidéo un peu sympa sur un registre un peu différent, mais je le fais absolument jamais. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je mange environ 2500 à 3000 calories par jour en fonction de ma dépense et c'est tout, je reste ainsi. Et la dernière question, bien sûr, pourquoi tu trembles Lucas? Je le dis, je le redis, et je vais peut-être le mettre dans ma bio même de la chaîne YouTube. J'ai ce qu'on appelle le tremblement essentiel, c'est une maladie qui est incurable et qui s'aggrave un peu avec le temps, mais que je maîtrise et qui n'est pas grave du tout en soi. Donc je tremble tout le temps, donc quand vous voyez que je prends une boîte de donuts, oui je tremble, quand je prends un donut, oui je tremble, quand j'enregistre à la caméra, oui je tremble, c'est tout le temps comme ça. Voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Si elle vous a plu, si jamais ça vous a un peu diverti, éventuellement je vous invite à lâcher un like sous la vidéo. Moi je me suis fait un peu plaisir sur le montage. C'est agréable de pas faire un truc trop professionnel, trop pro sur la musculation, l'anatomie ou autre, comme ça je peux mettre des petits mimes dans tous les coins. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donc je sais que cette vidéo, ça vous a pas inspiré en mode « Oh, lui, il me fait confiance », mais je vous invite à aller regarder mes autres vidéos sur la musculation et vous allez peut-être voir qu'en fait, il y a peut-être 2-3 trucs à tirer de cette chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui ne seront pas sur le même registre que celle-ci. J'aimerais à nouveau, toujours, remercier mes patrons. Merci de me soutenir dans mes projets sur YouTube. Et moi, je vous dis à tous à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace out.